Bonsoir à tous. Quelques minutes, un peu plus de quelques minutes pour parler du contexte, c'est-à-dire voilà, alors puisqu'il m'incombe de faire les quelques mots d'inauguration de cette 20e manifestation de Cité Philo. Je suis heureux d'avoir à côté de moi Marion Gauthier qui représente la culture pour la ville de Lille, Alice Gradel pour la DRAC et M. Éric Lecoquille pour l'Académie, inspecteur pédagogique régional de philosophie. Je pensais voir aussi Bérangère Clément Manicom pour la DRAC et Anne-Françoise Lemaître pour le musée des Beaux-Arts. Ah bon, je la remercie de sa présence. Voilà. Quelques mots donc de présentation. Cité Philo entre, comme vous savez, c'est écrit derrière moi, dans sa 20e année. Alors si ce n'est peut-être pas le plus bel âge de la vie, c'est au moins une pierre symbolique sur le trajet qui, depuis la Bastille, qui a été un endroit où a eu lieu le premier café philo dans les années 80, eh bien, ces cafés philo ont essaimé dans tout le pays et Cité Philo apparaît au moment où il prend position de se distinguer justement du tout philo pour fonder ce qu'on a appelé ces semaines européennes de la philosophie. Très exactement, et je les remercie, Léon Vichnia puis Gérard Glessman sont venus me trouver à Lille, et simultanément d'autres collègues, Marc Goldschmidt, Alain Lhomme, qui était là à l'instant, pour réaliser un projet qu'ils avaient à cœur. Il s'agissait de susciter un événement culturel autour de la philosophie, dans une grande ville de province, pas trop éloignée de Paris. Ils avaient, quelques années auparavant, fondé une première manifestation philosophique et festive à Marseille. Le choix de Lille, maintenant, reposait sur la possibilité de compter sur des professeurs de philosophie locaux, prêts à se lancer dans l'aventure, non sans s'être assurés du sérieux de leur contribution. Ces débuts furent tâtonnants et enthousiastes, c'est-à-dire brouillons et audacieux. Il y eut quelques erreurs, quelques choses trappes aussi, mais c'est ainsi. Le chemin se fait en marchant, et peu à peu, l'association Philo-Lille, qui porte le projet au sein de laquelle se recrutent les modérateurs, cette association s'est étoffée et la manifestation a pris de l'ampleur. Tout cela est même allé un peu vite, et le côté grisant de l'aventure fut aussi celui de l'amitié. Même si je ne nomme pas tous les membres présents et passés de cette association, qu'ils soient remerciés pour leur contribution. Une gratitude particulière à Catherine Kinsler, qui a mis sur pied le premier comité scientifique. Elle y croyait, et son dynamisme et sa générosité ont été un soutien important quand il nous a fallu traverser une crise de jeunesse, qui aurait pu emporter le projet. Pour toutes ces raisons, nous sommes tous très attachés à l'existence de Cité Philo et à sa persévérance justifiée par son succès. Cité Philo accueille chaque année, vous le savez, entre 12 000 et 15 000 personnes sur un peu plus de 3 semaines. Le programme, désormais, est attendu avec beaucoup d'intérêt. On nous demande chaque année, alors, bon, car nous offrons la possibilité d'entendre et de pouvoir poser des questions à des auteurs d'ouvrages philosophiques, de sciences humaines, à des chercheurs très connus ou très peu connus. Et dans ce cas, quand ils ne sont pas très connus, être invité à Cité Philo est devenu aujourd'hui une opportunité convoitée. Pour ma part, je suis très attaché au mot de rencontre pour désigner nos échanges. Une rencontre à Cité Philo, c'est le plaisir d'écouter quelqu'un qui ne fait pas un cours, mais qui se prête avec bienveillance à un questionnement préparé en amont, le travail invisible de Cité Philo, par un modérateur qui veille à ce que le public ait assez de temps pour poser ses propres questions. Les thèmes abordés, qui sont choisis, ne sont jamais déconnectés de nos préoccupations de l'heure.
À quoi il convient d'ajouter que tout le monde s'accorde à éviter le jargon des spécialistes, dans la mesure du possible. C'est le moment de rappeler que nous avons fait le choix de la philosophie et non de la philo. Bien sûr, nous nous adressons à un public qui ne fait pas profession de philosophie, alors que nos modérateurs sont, pour l'essentiel, des professeurs de philosophie. C'est pourquoi nous proposons au public de la région aujourd'hui élargie, ce qu'il y a de plus vivant dans la recherche en philosophie et en sciences humaines. Nous invitons les auteurs les plus connus, sans céder au védétariat, comme nous accueillons les plus jeunes. Dans le choix du terme même de cité philo, il faut expliciter ce que recouvre cette ambition de parler à et dans la cité. On entend quelquefois l'expression « philosophie pour tous ». Oui, pour tous, mais dans la mesure où chacun vient avec ce qu'il est et comme il est. Ce n'est pas un cursus universitaire et nous ne délivrons pas de diplôme pour l'instant. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on est quitte avec le travail de la pensée. Nous ne voulons pas développer de la philo sans effort ou de la philo vagabonde, ce qui se fait ailleurs et peut parfois d'ailleurs avoir son intérêt. Mais encore une fois, Cité Philo a été conçue alors même que les cafés philo faisaient le plein à la Bastille ou ailleurs, et ce qu'on pouvait y voir et y entendre, j'ai eu l'occasion d'y aller, cela relevait du bavardage ou de la volonté de briller au détriment de la rigueur. D'où notre volonté de ne pas servir une soupe démagogique. Au contraire, nous croyons que c'est respecter le public que de le croire composé de citoyens éclairés, c'est-à-dire qui réfléchissent, qui doutent, qui demandent du dialogue. La philosophie contribue à cet élargissement de la pensée. Se mettre en pensée à la place de tout autre, c'était pour Kant la maxime, qu'il appelait la maxime de la pensée élargie, ou en d'autres termes, ce qu'on pourrait appeler le sens commun. La philosophie n'est asservie à aucun pouvoir. C'est sans doute cette liberté qui fait le prix de Cité Philo aux yeux de nos concitoyens, plus que toute autre considération sur son utilité, autant au moins que ce partage du sens commun. Philosopher, ce n'est pas bavarder, même si les ateliers de philosophie à l'école élémentaire ou au collège sont bien sûr d'abord un apprentissage de la parole argumentée, et j'attache beaucoup de prix à ces expériences. C'est néanmoins toujours sur, je cite, la moralité immanente du dialogue, selon l'expression du philosophe Habermas, c'est sur cette moralité immanente du dialogue que repose le choix philosophique initial, préférer le discours à la guerre, préférer le logos argumenté à l'affrontement idéologique ou aux anathèmes de toutes sortes. Et ce fut particulièrement patent lors de la précédente édition, 2015, puisque le terrible attentat du 13 novembre nous a touchés au plein cœur de la manifestation, alors même que notre invité du 13 novembre, peut-être certains ici s'en souviennent, le soir même, l'historien Patrick Boucheron soutenait la thèse que l'événement historique ne devient historique que dans sa commémoration un an après. Et nous étions là pour commémorer la tuerie de Charlie Hebdo du 7 janvier. Aujourd'hui, nous avons tous appris, en roulant chez nous, le 13 au soir, que l'effroyable réalité des massacres du 13 novembre. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre ce que les uns et les autres veulent dire et faire à propos d'un trésor commun, République, démocratie universelle, laïcité. Je ne ferme pas la parenthèse. Il s'agit toujours de comprendre ce qui nous arrive, c'est-à-dire l'ébranlement de notre socle institutionnel. Pas des institutions républicaines en tant que telles, et concrètement, mais ce qui se passe en nous et autour de nous quand nous employons ces mots de république, d'universel, de démocratie ou d'état de droit. Au milieu de violences publiques et privées, la philosophie offre un espace de discussion et d'analyse. Cité Philo deviendra alors un espace du dire, un site où les différents dits sont mis à l'épreuve de la critique et du questionnement. Il faut d'ailleurs que je quitte tout de suite ce ton un peu grandiloquent pour vous confier ce que j'ai lu récemment sous la plume de Stendhal. Je feuilletais un opuscule de 1825 intitulé « Le nouveau complot contre les industriels », il s'agit des Saint-Simoniens, et je lis ceci, « Penser est le moins cher des plaisirs ». La gratuité témoigne de notre attachement à ce plaisir.
Ce 20e anniversaire, nous le voyons comme un moment pour nous de nous demander ce qui a pu marcher dans cette entreprise sans égal ailleurs. C'est le moment de remercier le public de sa fidélité, de sa curiosité infinie. Pour nous, c'est le sentiment renouvelé de devoir répondre avec rigueur et inventivité à ses attentes. Mais avant cela, je voudrais dire très brièvement quels sont pour moi les invariants de Cité Philo. Je préfère le mot invariant au mot valeur qui est un peu trop galvaudé en ce moment. Outre le dialogue, j'en ai parlé à l'instant, il y aurait 4 points. La pluralité, chère à Hannah Arendt. Hannah Arendt, vous voyez, il disait que politique et philosophie ont affaire avec les hommes et non avec l'homme avec un grand H, et que respecter la pluralité vient bien au-delà du simple pluralisme des partis, par exemple. Il faut rompre, disait Hannah Arendt, avec l'idée que nous sommes créés à l'image d'un Dieu puissant et solitaire. La pluralité, c'est l'idée que nous ne sommes ni uniques ni autosuffisants. Toute autre position reviendrait à susciter des égocrates incontrôlés. Deuxième point, l'antidogmatisme et le refus de réduire une philosophie à de l'idéologie. Une philosophie mise dans la position et la vocation d'être une théorie devient vite, ça s'est vu, une idéologie. Simplification des schémas, enrôlement dans l'action, etc. Les controverses deviennent alors des assauts de profession de foi qui n'ont plus rien à voir avec le débat argumenté. Troisième invariant, je dirais l'accueil plutôt que le vedettariat. D'où la volonté de Cité Philo d'être bien traitant envers nos invités, le public bien sûr, mais aussi les auteurs que nous accueillons. C'est dire combien est délicate parfois la tâche des modérateurs, et d'ailleurs ils ne portent jamais si bien leur nom que lorsque dans une rencontre se profile malentendu et polémique. Enfin, le sérieux qui n'exclut pas l'humour, rigueur dans le choix des invités et des problématiques de chaque rencontre. Cela demande du travail en amont et de la vigilance sur le moment. Quelques mots pour finir sur le programme de cette 20e édition. Je ne m'appesantirai pas sur le thème République et universelle que si vous étiez là tout à l'heure pour écouter Alain Lhomme et son entretien avec Adèle Van Rett. La République, dans son acception française, depuis ses moments fondateurs, la Troisième République, 1946-1958, dans le sillage ou non de la Révolution, dans la continuité, que garde-t-on, comme dans la rupture, quel modèle nouveau, eh bien, se pose chez certains, cette question de la République se pose chez certains avec une vocation universelle. Cela nous expose à de nombreuses difficultés. Alors, la liste est longue. L'universalisme revendiqué n'est-il pas en contradiction avec lui-même quand il tolère le colonialisme, l'exclusion, etc. La forme républicaine de l'État résiste-t-elle aux crises de l'État-nation? Comment s'inscrire dans l'espace européen? N'y a-t-il pas des modèles qui mettent l'accent sur la démocratie au prix d'une mise en cause du formalisme républicain? Le nombre et la qualité de nos invités promettent de riches débats. Deuxièmement, à côté du thème proprement dit, on a regroupé quelques questions en 2 focus très différents. Un premier focus interroge au plan psychologique, anthropologique et esthétique ce qu'il en est du sentir au-delà des cloisonnements académiques. C'est ainsi que seront évoquées les belles analyses du philosophe Jan Patočka sur la naissance, notamment à partir du travail de Frédéric Jacquet, mais aussi les enjeux de la voix, de la musique, de la danse, autour du travail d'Anne Boissière et Antonia Soulez. Le versant du sentir, qui porte sur la souffrance psychique et son traitement actuel, sera évoqué par Pierre de Lion et plus généralement par les contemporains ou les héritiers des combats pour une psychiatrie humaine. L'humain, ses ressources impensées, son éclipse également, feront l'objet du regard croisé de Jean-Michel Salansky, philosophe, et Albert Piette, anthropologue. Un deuxième focus aborde les violences contemporaines, qu'elles soient dues au fondamentalisme religieux, au nouveau désordre ultralibéral, à la montée de la précarité. Elles mettent à l'épreuve la solidité des démocraties, tout en réduisant parfois les débats à des questions d'identité, valeur refuge de toutes les exclusions. Enfin, l'invité de cette année est le philosophe des images, Georges Didier Huberman. À l'heure où une exposition importante lui rend hommage, à Paris, Cité Philo a voulu célébrer la richesse
et la diversité de son travail. Celui-ci, son travail, éclaire notre rapport aux images, esthétique quand il s'agit d'histoire de l'art, historique quand il s'agit de notre rapport au passé le plus douloureux. Cet explorateur d'images s'alimente aussi bien à la recherche et au trésor défrichés par Aby Warburg jusqu'à la philosophie critique et esthétique d'Adorno ou de Walter Benjamin. Enfin, beaucoup de ceux qui nous soutiennent au sein de notre comité scientifique ou de ceux qui nous témoignent leur gratitude et les encouragements ont dit après coup leur scepticisme initial quant à nos chances de durer. 20 ans après, qu'ils en soient remerciés. Que soient remerciés les partenaires institutionnels de la ville, de la communauté urbaine, de la région, du rectorat et du ministère de la Culture. Nous ne serons peut-être pas tous là dans 20 ans, ou en tout cas pas les mêmes. Cette manifestation doit d'ores et déjà épouser l'élargissement de notre région. Nous allons au-devant de nouveaux publics. Cité Philo doit donc être fidèle au rendez-vous. Comme vous ce soir, soyez-en remerciés. Marion Gauthier, vous voulez dire quelques mots? Bonsoir. Difficile de passer après un tel discours. Je ne voudrais pas vous servir une soupe démagogique ou idéologique. Je ne pensais pas avant ça. Non, mais simplement, voilà, dire que moi, quand j'ai appris que le thème de Cité Philo était la République et l'universel, j'étais ravie parce que je pense qu'effectivement, dans la période actuelle où les débats politiques, y compris tout récemment, voilà, laissent plus la place parfois... disons, à des discussions de bas étage et qui ne sont pas vraiment au niveau des enjeux de notre République, avoir une réflexion de fond sur ce sujet de l'universel et, comme vous l'avez dit à juste titre, voilà, de se poser la question, que ce n'est pas forcément une évidence. Je pense que c'est effectivement important parce que ça... pose aussi la question d'un certain nombre de fondements peut-être qu'on apprend de façon un peu trop simple à l'école, même à l'université ensuite. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de cours justement sur... le fait que voilà, tout ce que nous faisons, nous, dans notre pays, est forcément formidable, absolument universel, etc. Et que quand on creuse un petit peu et qu'on a d'autres lectures, on se rend compte ensuite que les choses sont plus compliquées. Et donc voilà, je suis ravie de ces thèmes qui me semblent extrêmement importants. Et en fait, je me rends compte que, en tout cas tous les ans depuis que je suis élue à la ville de Lille, le thème qui est proposé par Cité Philo semble à chaque fois évident par rapport aux enjeux qui traversent notre société. Et voilà, je pense que ça témoigne de votre capacité à être vraiment en prise avec les enjeux du présent, tout en faisant appel aux philosophes de tous les temps, des plus contemporains qui présentent, mais aussi avec des références historiques qui sont aussi importantes. Donc voilà, donc moi je voulais vraiment vous remercier pour la qualité du programme qui est présenté cette année, mais comme tous les ans. Et puis vous souhaitez quand même un bon anniversaire. Je souhaite vraiment, moi, que cette manifestation continue avec la même qualité. Je suis ravie aussi que vous releviez le défi de la région Hauts-de-France, qui n'est pas simple parce que le territoire est très grand, mais je crois que c'est vraiment important que l'ensemble de la région puisse effectivement bénéficier des propositions que vous faites. Même si institutionnellement, en tant qu'élue à la ville, je reste attentive à ce que voilà, l'offre proposée sur le territoire soit toujours là, mais c'est le cas. Donc voilà. Un petit clin d'œil aussi aux équipes du Palais des Beaux-Arts qui accueillent régulièrement Cité Philo, pour qui c'est aussi un engagement et que je remercie. Et puis voilà, je laisse la parole à mes éminents voisins que je salue et dont je remercie également l'engagement pour cette manifestation qui, je crois vraiment, tient à cœur des Lillois. Merci. Madame Hidalgo. Alors moi, je suis très très contente aussi d'être là ce soir, et votre discours, Monsieur le Président, a très bien commencé. La conseillère livre que je suis est ravie. Vous avez cité Nizan
et Stendhal dans un même discours pour ouvrir une manifestation consacrée à la philosophie. Donc je suis vraiment très heureuse et très heureuse aussi, je dois l'en excuser, au nom de notre nouveau directeur régional des affaires culturelles, Marc Drouet, qui est arrivé il y a quelques jours seulement et qui est retenu ce soir à Arras pour l'inauguration d'un autre festival, celui-ci consacré au cinéma. Et je suis une troisième fois heureuse puisque je représente aussi ce soir, attention, Vincent Monadé, qui est le président du Centre national du livre et qui accompagne aussi la manifestation Cité Philo depuis de longues années. Alors très heureuse de participer à ce lancement, très heureuse de dire une nouvelle fois, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire, vous vous en souvenez, l'attachement que l'État culture, avant que mon éminent voisin ne dise aussi l'attachement que porte l'éducation nationale à cette manifestation. Les raisons, vous les connaissez tous, vous les avez aussi assez brillamment et de façon en plus qui fait le retour sur... en faisant la vision rétrospective, ce que je trouve toujours intéressant quand on fête un anniversaire. Donc je vais être très brève, simplement pour vous dire comment effectivement nous on observe année après année du point de vue de la DRAC, donc que ce festival propose de mettre en partage des concepts, des idées au travers d'échanges dont vous rappeliez qu'ils étaient très loin des formes café philo, c'est-à-dire sans tomber dans une forme de vulgarisation qui serait convenue, un peu figée et à côté des enjeux qui se posent à nous aujourd'hui peut-être encore plus qu'hier. La programmation dont vous avez cité les principaux angles en est évidemment la raison. Je me demande quel peut être le penseur, l'intellectuel qui compte aujourd'hui en France et aussi au-delà de nos frontières hexagonales qui n'a pas été invité. Il doit se sentir un peu isolé, donc il en faut encore quelques manifestations pour les y associer. Ce que nous apprécions aussi dans ce festival, c'est le fait qu'il se tient à l'écart d'une conception utilitariste, je vais sortir les grands mots, de la philosophie, en fait, où on convoquerait comme ça des idées pour servir à éclairer de façon plus ou moins artificielle les débats d'actualité. Donc ça, c'est aussi, je vous écoutais avec beaucoup d'attention parce que je crois que c'est l'esprit que vous voulez vraiment donner à la manifestation et c'est ce qui en ressort. En tout cas, c'est la façon dont vu d'où je suis, on l'aperçoit. L'actualité évidemment au cœur de la programmation. Marion Gauthier le rappelait, chaque année on se dit bah oui c'est là, c'est sûr, c'est comme ça que ça doit se passer. Ce sont ces thématiques qui nous importe de creuser avec vous et avec des philosophes. Mais aussi, alors je maîtrise mal toutes les écoles et les courants de la philosophie, donc j'imagine que la philosophie dans toute sa pluralité est représentée, mais ce que j'apprécie aussi, c'est que d'autres domaines scientifiques et évidemment le champ artistique est aussi convoqué, comme nous y invite Georgie Huberman. Donc, on est ravis qu'il en soit l'invité d'honneur cette année. Oui, je dirais que toute cette richesse, toute cette diversité, cette pluralité de pensées nous permet à ceux qui y participent, et ils sont nombreux, vous le rappeliez, de quitter et de repenser le format de l'échange intellectuel et quitter peut-être un cercle pour passer à la relation. Et c'est cette idée du cercle à la relation que moi j'apprécie. Donc tout au long du mois de novembre à Lille, mais aussi bien plus loin, vous le disiez aussi Marion, un peu partout dans la région Hauts-de-France, dans de magnifiques auditoriums comme celui-ci, mais aussi dans des classes, mais aussi à l'hôpital, mais aussi dans des médiathèques, évidemment, dans des théâtres, dans d'autres musées. Les échanges vont se construire et le cheminement
auquel vous nous invitez, à la fois tel qu'il a été conçu par tous les membres de l'association. Et là encore, la présentation que nous a fait Alain Lhomme tout à l'heure était très éclairante. Les débats qui agitent le comité scientifique, c'est important de les sentir aussi. Et quand on lit un programme, on en perçoit aussi quelques traces. Quand on vit les rencontres, c'est encore mieux. Et donc, c'est cette mise en mouvement à laquelle Cité Philo nous invite et réalise dans un même temps. C'est ce que salue le ministère de la Culture et de la Communication. C'est ce qu'il encourage aussi d'un même élan. Voilà. Merci. En tout cas. Monsieur Boki, à vous. Merci. Bon, je serai moi-même très bref. Je dois tout d'abord excuser ma collègue Bérangère Clément Manicom, déléguée académique aux arts et à la culture, qui malheureusement a été appelée ce soir à d'autres obligations. Oui, je suis peut-être un peu loin, excusez-moi. Voilà. Et donc je voulais vous dire simplement que l'Académie de Lille continue d'apporter son soutien à Cité Philo, en soulignant que notre partenariat se traduit plus particulièrement, cette année encore, par l'opération Cité Philo dans les lycées. 12 rencontres sont organisées dans des collèges et des lycées de l'Académie, rencontres dont le programme est cette année particulièrement impressionnant. Et c'est une chance et un privilège pour nos élèves de pouvoir rencontrer ainsi, dans leurs établissements, des auteurs et à travers eux, la pensée philosophique vivante en train de se faire. Le thème choisi cette année, la République et l'universel, n'est pas sans enjeu institutionnel et pédagogique, à l'heure où notre système éducatif vient de renouveler son approche de l'éducation à la citoyenneté par la mise en place du nouvel enseignement moral et civique que dispense d'ailleurs un tiers environ des professeurs de philosophie de l'Académie de Lille. Je suis certain que les professeurs, pas seulement de philosophie d'ailleurs, qui auront le loisir de participer à cette 20e édition de Cité Philo, y trouveront l'occasion de prolonger et d'approfondir leurs réflexions, ainsi que d'utiles sources d'inspiration pédagogique. Enfin, je tiens, comme je le fais chaque année, à remercier très chaleureusement les organisateurs et les modérateurs de Cité Philo 2016, que dans leur majorité, je connais très bien, parce qu'ils sont pour beaucoup des collègues de professeurs de philosophie de l'Académie, et parce que j'ai été aussi, il y a quelques années, l'un d'entre eux. Ils font vivre depuis 20 ans cette très belle aventure à la poursuite de laquelle nous sommes tous très attachés, et je leur exprime à cette occasion mon estime et mon amitié. Merci. Bien, ben voilà. Cité Philo. Si vous avez des questions, vous pouvez vous reporter au programme. Et dès demain, on vous retrouve ici. Merci. Non, malheureusement, je ne suis plus là l'année prochaine. La dernière qui malheureusement qu'elle a d'autres horizons, je ne pourrais pas, mais en tout cas, je garde Cité Philo comme un rendez-vous incontournable